Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à NBA 2K. Vous avez été très nombreux à me réclamer un nouveau rebuild. Et cette fois-ci, j'ai pas fait les choses à moitié puisqu'on va se retrouver sur PS5 pour le premier rebuild de l'année. Je me suis dit que ce serait d'autant plus fun d'avoir encore plus de réalisme parce que 2K PC et PS5 sont encore une fois différents cette année. Et puis ça nous permettra pourquoi pas de faire aussi quelques petites vidéos en stream ou alors des rebuilds un peu plus longs, ce sera très sympa. Et aujourd'hui, l'équipe que j'ai choisie, vous l'avez sûrement vu à la miniature, c'est les Rockets de Houston. Je suis super content et puis comme d'habitude on va pas changer par rapport à l'année dernière. On va essayer de devenir champion NBA en moins de 4 saisons. Ça va être bien, je pense, il y a vraiment moyen. Et puis il y a beaucoup de choses à faire, ça va être très intéressant de voir comment je vais pouvoir articuler notre effectif. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite et puis on verra bien ce qu'on va faire. Allez, c'est parti, ça va être sympa. Alors je connais pas du tout les menus, donc ça va être pas mal. Effectif, voilà. Je vois tout de suite qu'on a John Wall et ça va être une grosse question parce qu'il lui reste un an de contrat. Peut-être qu'il a une player option ou quoi que ce soit, mais il lui reste un an de contrat à 44 millions. Ce qui est tout simplement horrible. Ouais, 47 millions la player option en 2022. C'est un contrat qu'on va devoir dégager rapidement. Il est vraiment en dessous de son niveau d'avant. On a Didier Augustin, Dante Exum. Pourquoi pas, c'est pas non plus la folie, mais on va dire que pour des backups, ça ira. Derrière, Jalen Green, évidemment, c'est le joueur sur qui je compte énormément, parce que c'est l'une de nos seules stars de l'équipe. Quelqu'un qui va être hyper excitant dans la vraie vie, donc j'ai vraiment trop envie de le développer. Donc Kevin Porter, ce sera plutôt à la main que je vais le bouger. On a Eric Gordon, pareil là, c'est un bon petit salaire, il se régale, pourquoi pas le bouger. Et puis Josh Christopher, c'est pas mal, ça fait un petit jeune en plus. Pareil, il met des dunks de fou furieux, donc très excité de voir ce que ça peut donner. Après, Jason Tate, belle saison de rookie l'année dernière, mais il commence à prendre un petit peu d'âge, mine de rien, je savais pas qu'il était aussi vieux que ça. On a David Nwaba, c'est pas la folie. Daniel House, on connaît, et puis Anthony Lamb, je sais pas du tout si c'est le frère de Jérémy, j'en ai aucune idée, mais qui est un two-way contract qu'on gardera sans doute pas. En ailier fort du coup, Daniel Theis, que peut-être je préfère en pivot, on va voir, mais il est pas si grand que ça. On a Kenyon Martin, saison de fou l'année dernière, j'adore ce joueur. Ousmane Garouba, fraîchement drafté, qui va pouvoir apporter un petit côté défensif qui va être super intéressant. Et puis Tyler B, two-way contract que je compte pas forcément faire jouer. Et puis au niveau des pivots, Christian Wood, c'est un de nos meilleurs joueurs également. Et puis Sengun, très bon jeune, très bon jeune, très bonne gestuelle, très bonne main dans la raquette, donc ça va être pas mal. Après niveau défensif, c'est vrai que les deux c'est pas non plus la folie, mais on va voir. Je pense déjà que je vais modifier quelques petits postes, etc. parce que Theis, je préfère en pivot comme je l'ai dit juste avant. Garouba peut-être aussi, quelle taille il fait. Garouba c'est un 6'8". Je sais pas encore bien comment je vais faire parce que Garouba je suis pas du tout à 3 points et je le préférais peut-être un peu à la Montrez, un peu cet energizer sortie de banc qui va vraiment faire chier les défenses adverses offensivement et défensivement. Montrez c'est plus offensivement et Garouba plus derrière. Mais on va voir. Je vais faire quelques petites modifs et puis on se retrouvera avec l'effectif pour démarrer la saison au complet. Allez, on va démarrer comme ça la saison. J'ai tout de suite opéré à des gros changements. John Wall, c'est hors de question qu'il joue une seule minute. Je vais voir si je peux pas en tirer quelque chose, peut-être ajouter une pièce intéressante, un jeune, mais faudrait essayer de pas trop lâcher de choses non plus parce que vraiment on a un effectif qui pour l'instant me plaît. Et du coup ça donne ça, Kevin Porter Jr. à la main, sachant que il a Didier Augustin qui va pouvoir le suppléer, mais il va jouer que quelques minutes quoi, donc entre guillemets je vais laisser aussi la balle dans les mains de Jalen Green. Kenyon Martin en 3, qui est plus 4 naturellement, mais je me dis que apporter ce côté un petit peu plus physique, etc., ça peut nous permettre de jouer contre toutes ces équipes un peu à la Portland qui n'ont pas vraiment de grands au poste 3, etc., pour s'imposer physiquement. Ce sera peut-être plus compliqué pour suivre au niveau rapidité, mais Kenyon Martin, j'ai totalement confiance. Christian Wood que je repositionne en 4 parce que c'est le seul de nos intérieurs entre guillemets qui peut stretch. Garouba ça peut pas, Theis
pas fou. Une doublette pivot ailier fort qui reste comme ça. Ils se complètent bien et puis je pense que en vrai il y a moyen que les deux jouent ensemble. Et puis Tice ça rapporte un petit peu d'expérience, même s'il va pas jouer énormément. Je veux vraiment que Sengun prenne plus de minutes que lui, même en tant que sixième homme. Et puis un petit peu d'Eric Gordon, faut de l'expérience, faut un peu apporter du scoring en sortie de banc. Eric Gordon, ça sait bien faire le boulot. Jason Tate et Josh Christopher qui vont jouer un peu. Et puis Garouba pour tenter de le développer. On va voir ce que ça peut donner. Je suis hyper intrigué, mais pour l'instant, il est assez faible, hein, entre guillemets, par rapport au niveau global de la NBA. Donc, à voir. Et puis un peu de DJ Augustine, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis j'ai décidé de faire un peu plus de matchs par rapport à d'habitude. Je vais faire un match par saison en entier. Ce sera que des matchs de saison régulière. Les playoffs, ce sera que les fins de match si vraiment il y a besoin et si on y arrive parce que c'est pas encore fait. Mais ouais, je vais faire un seul match à chaque fois. Je sais pas encore contre qui. En tout cas, je vais d'abord aller jusqu'à la trade deadline, faire pourquoi pas 2-3 petits changements en cours de saison et puis seulement après on verra pour le match. Allez, on va tenter déjà ce premier petit trade. Comme j'avais dit au début de la vidéo, John Wall, j'en veux pas. John Wall ne joue pas depuis le début de saison, même si on est catastrophique, je pense pas que ce serait lui qui améliorerait le niveau global de l'équipe. Et je sais que Ben Simmons est en conflit, on va dire ça comme ça, avec les Sixers, donc ça me paraît hyper cohérent de tenter un petit transfert comme celui-ci, avec Danny Green pour compléter les salaires et pour qu'on ait 15 joueurs de chaque côté, et puis forcément il faut filer un petit tour de draft. Donc on va voir s'ils acceptent. Ça me paraît léger. C'est chaud. Si je mets les 3 pics, ça nous empêche évidemment de construire sur la draft. Mais de toute façon les pics de Brooklyn sont pas hyper intéressants de fou quoi. Donc on va voir. Et un petit deuxième. Ok, bon ils ont accepté. On lâche 3 first round dégueulasses qui seront normalement genre entre 20 et 30 quoi. Jason Tate, Korkmaz, bon ça va, ça se vaut. Par contre on récupère Ben Simmons et on se débarrasse surtout du contrat de John Wall. Donc il fallait intégrer soit des jeunes, soit beaucoup de pics. On n'avait vraiment pas le choix. Et puis ça va être un petit peu mieux je pense. Et puis ouais, on va aller jusqu'à la deadline. Comme ça on aura peut-être d'autres petits trades à faire. Mais en tout cas je pense que pour l'instant on a un effectif jeune, plutôt équilibré, donc ça va rouler, il faut laisser faire le temps, et puis cette saison, on va dire qu'elle ne compte pas, parce que même si on est 13, 14, 15e, c'est pas si grave. Bon, au final, j'avais dit qu'Eric Gordon, je le bougerais pas tout de suite. On a refait quelques matchs, il a bien joué, on va dire ça comme ça, du coup, il y a quelques équipes qui s'intéressent à lui. Ce trade peut paraître un peu chelou au premier abord, parce qu'au final, Eric Gordon pour Draymond Green, niveau salaire, c'est de la merde tous les deux, on va dire ça comme ça. Mais Draymond peut être vraiment le vétéran un peu plus qui peut nous faire passer un cap. Daniel Tice, de toute façon, 3 ans, 26 millions, c'était un peu élevé. On récupère Kevon Looney qui, normalement, voilà, était expirant à la fin de la saison. Ça nous fait enfin un joueur qui a gagné des finales NBA. Donc moi, je suis assez satisfait de notre petit trade. Et puis là, on va pouvoir continuer. Je sais même pas où est-ce qu'on peut voir notre classement, mais c'est plutôt pas terrible, on va dire ça comme ça. On est 12-27. On est au coude à coude avec les Spurs, le Thunder et Minnesota pour le pire bilan de l'Ouest. Et puis bon, il y a le Magic qui fait 8-32, donc on a de la concurrence, mais en tout cas, bon, on développe nos jeunes. On va dire que c'est ça la bonne nouvelle du jour, mais pour l'instant c'est vraiment compliqué. Et puisque David Nwaba joue pas trop, il y a les Lakers qui sont venus toquer à la porte pour me proposer Kendrick Nunn. Je pense que c'est pas mal parce que Nunn n'est pas payé très très cher si je me souviens bien. Alors on va regarder. Ouais, c'est ça, c'est 5 millions l'année. C'est un joueur qui commence à avoir un petit bagage en NBA. Et en plus, bon, on lâche un second tour 2024, ça me dérange pas du tout. Allez, on arrive à la trade deadline. Comme vous pouvez le voir, on a quand même gagné quelques matchs depuis l'arrivée de Draymond et de Ben Simmons. J'avais oublié son nom. On va regarder un petit peu niveau effectif ce que ça donne. Mais je pense pas qu'on ait de changement à faire. En vrai, ça se passe super bien. Même si on est 12e de conférence et ça, c'est pas incroyable. Je pense qu'on peut se rattraper. On vise pas du tout les dernières places parce que on n'a pas de pic de draft avec le trade de Westbrook, etc. On n'a vraiment plus rien. Ben Simmons s'y régale quand même. On voit qu'il prend beaucoup plus de rebonds depuis qu'il est chez nous, donc ça c'est pas mal. Et puis bon, niveau 3 points, c'est pas fou, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc on va avancer tranquillou, et puis je vais faire un petit match, je sais pas encore lequel, mais on va voir. On est le 8 avril 2022,
Je sais pas du tout si on peut aller en playoff. De ce que je vois en haut à droite, on est 9ème de la conférence Ouest. On a gagné énormément de matchs, dont des matchs vraiment très largement, genre les Lakers ici, ou même les Pacers. On a vraiment mis des grosses claques à certains adversaires. On a la blessure de Christian Wood qui nous fait un petit peu chier, parce que j'aurais bien aimé l'avoir pour la fin de saison, surtout que c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. On a eu Ben Simmons aussi qui a eu un petit passage à l'infirmerie ici, il me semble, qui était blessé pendant 2 semaines, un truc comme ça, donc on a perdu quelques matchs. Alors déjà, on a Phoenix et Memphis qui sont devant nous. Je pense que pour accrocher la 8ème place, c'est compliqué, il faudrait qu'on gagne nos 2 matchs et qu'ils perdent les 2. On a Dallas et Golden State dans le rétro, et eux, faudrait qu'ils gagnent tous les 2 leurs 2 matchs. Je sais pas s'ils s'affrontent, ce serait vraiment trop bien. On va regarder. Alors, est-ce qu'il n'y a pas petit calendrier? Alors je cherche et on va jouer contre les Hawks qui sont bordure playoff, donc ça va être un gros duel. Dallas joue contre les Trailblazers, donc pareil, eux ils vont devoir se batailler parce que à mon avis Portland veut essayer d'avoir un meilleur classement. Et ensuite il y a Golden State qui joue pas aujourd'hui, il joue contre les Spurs demain. Et pour le dernier jour on a Golden State qui joue contre les Pelicans, pareil, qui sont avec un bilan identique à celui des Blazers, donc je pense que ça va jouer. Et les Spurs qui jouent aussi Dallas. Allez, on va prier pour que un des deux fasse le boulot, mais nous, va falloir qu'on gagne nos 2 matchs. On a notre avenir dans les mains. Moi, je pense que je vais vouloir jouer celui contre les Hawks, étant donné que ce sera le dernier match de la saison, qui seront aussi à la lutte pour les playoffs, donc il faut essayer de gagner. Donc on va simuler jusqu'à cette date, et on perd contre Toronto, 113-124. Golden State a gagné, et il me semble, si je me trompe pas, que Dallas a dû perdre. Ouais, ils ont perdu contre les Blazers, 123-104. Mais bon, si on gagne, on a l'air d'être devant Golden State, ce qui nous donnerait la 9ème place. Et de toute façon, on devrait les jouer parce que c'est 9 contre 10 pour le play-in. Au final, ça va. L'équipe est pas si mauvaise. On a juste Sengun qui va être en tant que pivot et qui va devoir se fader Capella. Donc, bonne chance. Mais on est vraiment très physique. Ben Simmons, Kenyon Martin, c'est des joueurs grands pour leur poste. J'ai confiance. On va commencer. C'est parti. J'ai envie de vous dire, même si on va au play-in, c'est déjà très bien. Mais si on peut attendre les playoffs, ce serait vraiment mieux. Allez, il y a 12 minutes. Il faut être solide dans la tête, et puis comme d'habitude je vais vous mettre les meilleures actions, et puis c'est sûr que dans ce match il va y en avoir. C'est parti. Allez, Kenyon Martin, on tente, et ça passe. Premier 3 points du match. Il n'était pas du tout défendu, le défenseur qui restait hyper loin, donc écoutez, je prends. Allez, Alperen Sengun, on va tenter, hein, pourquoi pas. Au poste, on fait sauter. Oh là 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 là, le boulot. Super, franchement il fait des feintes de fou. J'aime bien Sengun. Kenyon Martin, je retente. Oh là là, Kenyon Martin, mais non. Ça passe bien, putain. Incroyable, ça fait 2-3 points d'affilée là. Il est chaud. Je vais jouer sur lui, je le sens. Ils sont un petit peu maladroits en face et nous on en profite parce que là, Kenyon Martin, Korkmaz, on a des bons petits shooters à 3 points. Ça c'est bien contesté aussi. Oh, le pick and roll. Voilà, pas mal. Kevon Looney, ça sait mettre des paniers faciles. C'est pas forcément un technicien de fou, mais quand il s'agit de finir, c'est propre. Kevon Looney. Oh, c'est pas mal. Oh, incroyable. Oh, la passe de Josh Christopher, elle fait plaisir. J'ai même pas vu qui c'est qui avait marqué, mais pour l'instant, on est sur la bonne voie. Franchement, Kenyon Martin qui me régale depuis le début du match. C'est un bonheur à jouer, donc faut continuer. Et puis Ben Simmons contre Trae Young, ça défend bien aussi. Dans le corner, Kenyon Martin, encore. Oh là 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 là, il régale. Il régale ce soir Kenyon Martin, c'est déjà le 4ème je crois, 3 points que je tente. 4ème dedans, incroyable. Et Kevin Porter Jr. Ouais, c'est beau ça. Pas mal. Toujours 11 points d'avance, faut continuer. Oh, il est parti, Sengun. Oh, le putback de Jalen Green. Oh là là, il est beau celui-là. Oh le moulin. Putain, Sengun il a raté, il était tout seul. Et oh là là, la balle elle était dans les airs. Jalen Green qui l'a prise, il a fait un moulin. Oh le tomard pas possible. Ouais, par contre derrière il va falloir faire gaffe parce que Trae Young il met le feu. Il reste 3 minutes, un peu plus de 3 minutes à jouer, donc c'est pas encore fini, hein. On va refaire la même, hein. C'était plutôt bien passé. Ouf,
c'est bon. Kevin Porter Jr. qui assure. J'ai eu peur de louper ce dunk. Il est parti de très très loin. Le play-in est validé comme je disais. Bah écoutez, mission accomplie. Maintenant va falloir se sortir les doigts. Parce que je crois que les équipes du dessus sont plus hautes en termes de nombre de victoires. Mais ça va jouer sur 2 matchs. Je pense qu'on finit 9ème normalement. S'il n'y a pas de problème avec Golden State, mais je pense que c'est bon. Et puis 2 matchs à gagner avant d'aller en playoff. Et puis quoi qu'il arrive, on jouera le premier de conf si c'est le cas. Et puis c'est les Lakers quoi. Donc pas le choix. Mais en tout cas je suis très très content des gars. Kenyon Martin il m'a fait un match de fou. Jalen Green j'ai kiffé. Même Sengun en vrai hein, qui est pas censé être titulaire a vraiment fait un match de bonhomme. Bon, la saison est finie, on connaît la petite tradition, les petits awards, les petites récompenses de la saison. On a Giannis du coup qui finit MVP, Evan Mobley en rookie de l'année, André Drummond 6ème homme, Giannis qui fait même le doublé avec Deepoy, et puis Darius Garland MIP. Ça même en vrai j'y crois très très fort cette saison, donc pourquoi pas. Et puis Budenholzer. On a Jalen Green en équipe All-Rookie, première équipe All-Rookie, et puis deuxième équipe All-Rookie, Alperen Sengun. Pas mal franchement. Play-in, on affronte Golden State du coup au premier tour et puis ce sera vraisemblablement Denver ou Memphis. Enfin c'est même sûr ce sera Denver ou Memphis si on remporte ce match. Mais bon comme je vous ai dit je jouais un seul match de saison régulière et puis en playoff que les fins de match. On va voir ce qu'on va faire contre Golden State mais let's go hein. Ouais on aurait pu jouer les Suns au final. Mais ils se sont qualifiés. Et puis ouais, Dallas qui a gagné, mais à une victoire près, ils sont pas là. Puis les Kings, hein, habitués. 12ème de conf. Christian Wood qui est encore blessé. Je sais pas pour combien de temps, mais je pense qu'il sera pas là pour les matchs de ces playoffs, hein, tout simplement. On a Jalen Green qui score pas mal. Ben Simmons qui... Franchement, la saison est assez propre. Et puis derrière, un petit peu tout le monde qui a été bon. Kendrick Nunn, normal, il a joué quasiment 30 minutes pendant que Ben Simmons était blessé. Sengun, c'est beau. Kenyon Martin également. Allez, on simule avec Simcast. Du Simcast, je le ferai seulement pour les matchs un petit peu couperés, etc. Mais sinon, je simulerai match par match. C'est possible de le faire sur la PS5, donc c'est tout bénef. Et puis là, on joue contre Golden State, qui a la grosse équipe. On va regarder vite fait la feuille de match, mais je pense que c'est la grosse team. Il y a Poole, Thompson, Wiggins, Porter, Wiseman. Je vois pas Curry. Curry est peut-être blessé. Ils ont fait revenir Iguodala. On espère la victoire. Au moins s'offrir un peu de bonheur pour tenter d'aller au deuxième tour du play-in, ce serait beau. Pour l'instant, on est devant, c'est plutôt pas mal. On a domicile en plus. Oh, on est en train de leur mettre une sauce. Oh, le deuxième quart était magnifique. Normalement, je pense que c'est bon. C'est validé, plus 20. On a éliminé les Golden State Warriors, ça fait plaisir. On va regarder vite fait la feuille de match. Jalen Green, il a un peu croqué, mais pas mal du tout. Ben Simmons 5 sur 5 au lancer. Et ça peut s'applaudir. Et puis du coup, on va affronter Memphis qui ont perdu. Je pense qu'on peut les battre. Ils ont sur le papier, en tout cas, ils ont pas l'air incroyables. Mais de toute façon, le vainqueur de ce match affrontera les Lakers. Et ce sera de toute manière pas évident. Donc on va voir, allez c'est parti pour un autre Simcast. Mais voilà, pour l'instant c'est chaud, on a l'air d'être bien derrière. Eh non, Memphis qui nous élimine 129-95, il n'y a pas eu de match, franchement respect à eux, ils ont été meilleurs. De toute façon c'est vraiment pas mal hein. Quand on voit qu'au début de la saison on a galéré et qu'au final on finit 8ème, on fait le play-in, et moi je suis franchement satisfait des gars. Et puis de l'autre côté, le play-in qui est pas encore fini, il reste Charlotte-New York. Et c'est Milwaukee qui va faire le doublé, Milwaukee 4-1 contre le Jazz. Giannis qui fait Deepoy, MVP des finales, je sais même pas si ça a déjà été fait dans l'histoire. C'est beau de la part des Bucks qu'on fait encore des belles petites choses contre Brooklyn. Atlanta qui ont réussi encore une fois à aller en finale. C'est la même finale que l'année dernière, même score, Atlanta qui élimine Philly 4-3. C'est beau. Allez, on est parti pour la loterie. Normalement, nous, on n'a rien. Et si on a des pics, ce sera pas pour nous. Si on a le numéro 13, peut-être que c'est un échange avec Détroit. Je sais plus. Bref, de toute manière, on n'aura pas un pic incroyablement bien placé. Mais on va regarder. Bon, on tombe numéro 13. C'est normal. C'est normal. Normalement, on n'a pas d'autres pics. Donc, je vais juste passer la loterie. Ce sont les Pistons. 2 années d'affilée qui vont finir numéro 1. On est en 13, ça fait plaisir, on va quand même avoir un petit joueur à sélectionner et c'est l'important, c'est de continuer à faire travailler nos jeunes, etc. Et puis
un de plus, pourquoi pas une breakout season de je sais pas, un Kevin Porter Jr. qui pourrait exploser ou quoi que ce soit. La draft, c'est parti. On va défiler tranquillou, parler ensemble le temps que les choix se fassent. Je vous avoue que je connais pas vraiment la draft 2022. Bah, je connais Chet Holmgren évidemment, mais au niveau des autres joueurs, je les connais surtout de nom et pas forcément en termes de highlights, etc. Et Kennedy Chandler, là je connais un peu plus. Et puis là, ça va être à nous. Ce serait bien d'avoir un ailier de dispo. Si on a un ailier fort, c'est pas trop grave. Et pourquoi pas regarder les offres également. Après c'est vrai que un vrai ailier, là il est 6-8, c'est quand même bien. Pricassin il est 6-9, il est plus ailier fort quand même. Kenyon Martin on peut limite le dégager en 4, donc il me faudrait un pur ailier. Et je pense que Peyton Watson c'est le mieux qu'on puisse avoir. En plus il est quand même assez jeune. Donc vas-y, je vais prendre Peyton Watson, c'est parti, de UCLA. Allez, on va simuler jusqu'à la fin étant donné qu'on a plus de pics normalement. Je crois que la draft 2022, on avait que dalle. Petit résumé, si vous voulez vous mater ça, n'hésitez pas à mettre pause. Nous, en tout cas, on est content. Peyton Watson, c'est quand même sympa. Watson, ça va être un bon apport et puis surtout un jeune. On a encore quelqu'un qui peut péter, donc moi, je suis très très confiant. Il jouera certainement pas titulaire dès le début, mais c'est quand même bien. Allez, c'est parti pour cette année 2. On a un effectif vraiment pas mal. C'est sûr que sur certains points, ça pourrait être mieux, mais il va y avoir des contrats qui se finissent. Il va y avoir aussi peut-être des petits trades à venir en cours de saison, mais je suis assez satisfait de l'effectif. Si on peut atteindre les playoffs directement, ce serait vraiment déjà une belle progression de notre part. Ben Simmons au poste de meneur. Jalen Green qui prend vraiment le contrôle du ballon une fois que Ben Simmons sort et qui a besoin de poser un petit peu de jeu. Kenyon Martin que je mets directement en 3 parce que j'ai adoré sa saison, la première saison qu'on a pu faire avec lui. Draymond Green qui devient un petit peu plus vieux mais il nous faut un daron, quelqu'un qui puisse engueuler les gars quand ça va pas. Et puis Christian Wood qui fait ce retour, qui avait pas pu jouer l'année dernière énormément de matchs sur la fin de saison, mais là il est en pleine forme. Ensuite on a toujours du Kevin Porter, Alperen Sengun et c'est là où les nouvelles recrues vont arriver. Donc on a toujours Korkmaz, Ousmane Garouba, notre petit rookie et puis on a pris Ricky Rubio pour jouer en poste 1 quelques minutes. Ça pourrait être sympa d'avoir aussi un mec qui sait faire des passes et qui sait former un peu nos jeunes. KCP pour ce petit poste 3 qui nous manquait, peut-être un petit peu de scoring en sortie de banc 3 points si on a des petits soucis de blessure. Et puis Robin Lopez, j'en avais parlé, j'adore vraiment ce joueur, je pense que il peut nous servir. Je compte bien le responsabiliser un petit peu en sortie de banc si je vois que c'est un petit peu compliqué chez Garouba ou autre. Malheureusement Josh Christopher qui va un peu céder sa place, lui qui était sur le banc. Si je vois qu'au fur et à mesure de la saison ça se passe pas très bien, peut-être que je l'échangerai avec Watson. On verra un petit peu la bataille entre les deux. Et puis bon, Tyler Bay que j'ai re-signé, mais c'était plus pour avoir un 15e joueur. C'est parti, on y va, on va simuler jusqu'à la trade deadline quasiment. Si on a des petites choses à faire entre deux, et on les fera. Et puis cette saison, je sais pas contre qui je vais jouer, on verra bien. Mais en tout cas, on va simuler pour voir un petit peu comment ça se passe et en espérant que ça se passe mieux que l'année dernière. Ouf. Bon, dislocation de la rotule pour Ben Simmons. C'est une grosse blessure, terrible nouvelle évidemment. 4 à 6 mois, si on va en playoff, je pense qu'il sera pas là tout simplement. C'est pas évident, on a quand même Kevin Porter qui est là sur le banc pour faire le boulot, mais on aurait préféré que Simmons se blesse pas. Et puis on va devoir composer sans lui, mais l'année dernière on a montré qu'avec une blessure on avait pu aller en play-in, donc là on va encore se donner. On est au 16 février, deadline, on va regarder très rapidement le classement, on est 3ème, c'est pas si mal avec OKC 35-20. Je vais regarder qui ils ont, mais c'est... qui a pris... ils ont DeAndre Ayton, alors que les Lakers qui l'année dernière étaient en finale, retraite de LeBron, c'est la fin des haricots. Cette expression me fait mourir de rire. Pascal Siakam, Malik Monk, ok bon ils ont plus rien quoi. Ils ont plus rien, et puis même le Jazz. Oh, le Jazz dernier avec Conley, Mitchell, Gobert. Waouh. Bon, avant de faire quelques petites signatures, je vais déjà regarder un peu ce que ça donnerait niveau contractuel. Parce qu'on a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui vont être expirants. Enfin, beaucoup. Quelques-uns.
Donc j'ai envie de voir si en re-signant du Kevin Porter Jr. etc. On serait toujours pas trop dans la luxury tax. Donc je vais déjà lui proposer ce petit contrat. Il a accepté avec joie, parfait. C'est quasiment 20 millions la saison sur 4 ans, donc c'est déjà très très bien. Bon, au final, je pense que je vais faire ça. Il y avait pas mal de trades, mais Eric Gordon contre Draymond et un petit second tour. Eric Gordon est expirant. Je pense de toute façon qu'on prétend pas à vouloir être champion cette année. Donc ça me fera de la place dans mon cap pour l'année prochaine. Et puis il faut que j'ajoute une trade exception. Parfait, on fait ça. Moi ça me va. Bon, on est arrivé au 4 avril. On a quand même quelques blessures supplémentaires, notamment Ousmane Garouba. On a quand même Ben Simmons qui est revenu, du coup je l'ai mis en 4 parce que sinon ça serait compliqué, sachant que Draymond n'est plus là. Je pense que Kevin Porter Jr. peut faire le taf. En l'absence de Garouba qui était titulaire en 4, et ben je fais comme ça, je remets Kevin Porter Jr. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On va démarrer contre les Spurs qui sont en 38-38. Alors eux, ils sont vraiment pas trop loin du play-in où ils y sont, donc va falloir qu'on se donne. Et au niveau des joueurs, Jake Crowder, Mo Bamba qui sont arrivés après qu'Eldon Johnson, Dejounte Murray était déjà là. Donc ouais, ça part, on va voir. Mais je pense qu'il y a moyen de les taper. Début de match un peu catastrophique, là j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais... Allez, Kenyon Martin, oh là là, mais j'adore. Franchement, à chaque fois que j'ai la manette, à 3 points c'est un régal. Allez, Kenyon Martin dans le corner. C'est une dinguerie ce mec, je loupe aucun tir avec Kenyon Martin, il est trop fort. Tous les 3 passes. Oh là là, et encore. Ah non mais non, franchement, il est abusé. Jalen Green dans le corner. Ouais, c'est beau là. Faut un corner 45. Les Spurs qui prennent l'eau dans le début de match, franchement, on leur met la misère. Faut continuer. Jaden Hardy qui est pas mal, hein, franchement. Je pense que par rapport à Dejounte, c'est celui qui me fait le plus peur. Bien joué, Christian Wood. Ça finit propre. Petit pick and roll avec Eric Gordon. Pas mécontent d'avoir fait revenir, ça va, il fait son match. Mi-temps, 67-58. Bon, j'ai raté la dernière possession. Mais propre. Encore une fois, on marque beaucoup en première mi-temps. Kenyon Martin. Oh là 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 là, mais... C'est fou. Tout rentre avec Kenyon Martin. Le timing est parfait à chaque fois. Il me fait trop plaisir. Ouais, Eric Gordon. Oh non, je suis dégoûté. Ouais, il s'est fait enfoncer. Je sais pas pourquoi il y a eu un switch comme ça, mais... Et Nescanter avec un mot d'espère, ça me fera toujours rire, hein, putain. Bon, c'est notre dernière possession. Franchement, il n'y a pas eu de match, hein. 129-103. J'ai bien géré Kenyon Martin qui m'a encore fait des merveilles. Par contre, Porter Jr., Jalen Green, ils sont cramés. Ils en peuvent plus, potes. Bon, on a qu'une chose à attendre, c'est les playoffs, hein. On va voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'au premier tour, on aura quand même un bon petit duel. Allez, c'est parti pour les playoffs. On attend que ça. Bon, écoutez, on a fini pas trop mal. On est 3ème. Donc c'est plutôt cool. Doncic qui finit MVP. Chet Holmgren, rookie de l'année. DeMarcus Cousins, meilleur 6ème homme. Que j'avais failli signer. Hein. Je m'étais posé la question, mais il demandait peut-être un peu trop. Mais bon, tant pis. Deepoy, encore une fois Giannis, c'est pas mal. MIP Peyton Pritchard et Willie Green, coach de l'année. Alors, play-in, Minnesota, Clippers et San Antonio, Memphis. 2 équipes qu'on a affrontées il n'y a pas longtemps. Nous, on va jouer contre Denver. Et on affrontera OKC et le vainqueur de Minnesota, Clippers, si on passe. De l'autre côté, c'est Détroit qui a fini premier. Et franchement, en une saison, la situation s'est retournée. C'est un truc de ouf. Alors derrière, ils sont quand même assez loin. Et Portland, Phoenix, tout ça, bah ça fait pas du tout le play-in. Les Lakers qui finissent dernier. Allez, on va simuler les petits matchs là. On va simuler le play-in tout court. Et puis, ouais, ok. Les Clippers qui se sont fait sortir par Minnesota et sortir par San Antonio. Du coup, ça fait que c'est Minnesota qui se retrouve face à OKC et San Antonio contre les Pélicans. Pas mal. Je vais juste aller regarder les stats de nos joueurs, voir un petit peu l'état de forme, etc. Et puis après, on va partir directement contre Denver. Voyons voir. Alors... Bon, ça n'a pas changé énormément par rapport à l'année dernière. Kevin Porter
c'est pas mal. Jalen Green, pareil. Christian Wood, ok. Sengun qui prend pas mal de place. Ça, c'est quand même intéressant d'avoir ce mec-là dans l'équipe. Et puis Kenyon Martin, ça fait le boulot hein, quand même. C'est parti, on va simuler ce premier tour. On remporte le premier match à domicile. 2-0. 3-0. Peut-être le sweep. La petite foulure de Jalen Green, bon, on va le laisser sur le terrain quand même. 3-1, attention de pas se faire peur. 4-1, ok. Bon bah écoutez, on va dire tranquille. On va simuler le tour. Puis c'est Sacramento qui va affronter les Pélicans, de l'autre côté Détroit, Cleveland et Boston, Milwaukee. On va simuler le tour en entier cette fois-ci. Pour l'instant on perd 2-0. C'est pas évident. Bah 4-0. Oh là 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 là, le sweep. Le sweep pour OKC qui va affronter les Pélicans, du coup premier de conf, premier contre deuxième. Et de l'autre côté Cleveland a défoncé Détroit. C'est... Ah oui, on a pris une sauce hein. On perd d'1 point en match 1, 20 points en match 2, bon. 1 point en match 3, 1 point en match 4. Bon on a perdu 3 fois d'1 point. On n'a pas su être clutch. C'est pas assez pour battre OKC malheureusement qui aurait eu un petit peu de chance. Bon bah c'est pas grave, on va simuler tranquillement la fin des playoffs. OKC qui finit champion. Je suis un peu deg hein. En vrai on est passé pas loin de faire quelque chose, mais malheureusement bah ça n'a pas suffi et puis ça pardonne pas. 4-0 et puis on va tenter de faire mieux. Et puis on a une grosse intersaison. Pas beaucoup de pics de draft, même peut-être même pas du tout en fait. Et pas mal d'agents libres à signer. Christian Wood qui va être agent libre. Donc on va voir si en 2023 on va être encore meilleur. 2024 même. Rockets, est-ce que je nous vois apparaître quelque part? Non, même pas. On avait changé notre tour de draft, il me semble, aux Sixers dans le trade de Ben Simmons. On aurait été 19ème via Brooklyn, donc on perd pas énormément de choses au final. On va passer tout ça, parce que nous, on a absolument aucun pick. Et puis on va regarder quand même le résumé. Victor Wembanyama qui atterrit au Magic. Emoni Bates au Thunder. Comme si ça suffisait pas, il se rajoute un bon petit joueur. Derrière, on a Scott Henderson, Amari Bailey, ok. Pas de rookie du coup à signer. Quelques team options. Alors non pour Eric Gordon. Le reste évidemment on prend tout le monde. Un ailier fort ça va être obligatoire. Et puis on a Christian Wood à aller chercher. Donc il va nous falloir pas mal d'intérieur quand même. Avec Robin Lopez qui a plié bagage. Il est en retraite. Donc on va voir. Mais ouais. Un petit Christian Wood ça va être notre priorité. Et après on va voir. 3 ans à 18 millions. On va voir s'il serait capable de prendre ça. Il a décidé de signer chez les Grizzlies. Ok, bon, Christian Wood qui nous passe sous le nez. On n'a plus de pivot. Ah, Valanciunas, ça me fait chier de le payer autant. Oh là là, ça va pas être évident cette affaire. Troisième saison, bon ben, effectivement, j'ai pas pu avoir de gros agents libres. On avait quand même un cap plutôt restreint, parce qu'on a quand même re-signé Kevin Porter Jr. L'année dernière. Et Christian Wood s'est barré. Il a décidé de signer du côté de Memphis. Du coup, pas vraiment le choix. On a dû prendre un petit pivot de remplacement. J'ai pris Mitchell Robinson, que j'ai signé seulement pour une seule année, mais je pense que ça fera le taf. On a une grosse équipe défensive, mine de rien. On part avec les mêmes 4 premiers postes, avec Kevin Porter à la main, Jalen Green en arrière, Kenyon Martin en 3, Ben Simmons que j'ai placé du coup en 4, et Mitchell Robinson du coup en tant que pivot. Après on a Jake Crowder qui va apporter un petit peu d'expérience, Sengun qui pourra peut-être passer titulaire, on verra bien. Peyton Watson en poste 3, Korkmaz qui va aussi jouer 2-3. Et puis Ousmane Garouba à l'intérieur. Derrière, bon, j'ai pris un peu de Batum, j'ai pris du Derek Favors pour compléter au cas où, mais j'espère pas avoir à trop les utiliser parce qu'ils sont un petit peu vieux. Faut passer le stade des demi-finales de conférence. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Et je pense que je vais jouer contre OKC, histoire de se faire une petite revanche des demi-finales de cette année. Donc le 24 décembre, petit match juste avant Noël. Donc on est parti et on va simuler jusqu'à cette date. On est enfin arrivé au 24 décembre. Je vais aller regarder le classement d'OKC, voir s'ils sont premiers, parce qu'apparemment on serait deuxième, ils sont quatrième. Bon, c'est ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est Dallas qui est premier. On se débrouille pas mal et on vise le titre, donc va falloir qu'on progresse. Et on a des joueurs comme Jalen Green, comme Garouba qui sont de mieux en mieux dans l'effectif, qui progressent de plus en plus. Valanciunas, Mitchell Robinson.
entre deux, et c'est pour nous. J'avais pas joué à l'extérieur. Hop, on fait sauter. Parfait, Jay Crowder à l'expérience. J'avais pas encore joué à l'extérieur dans les matchs que j'avais disputés. Oh là là. Oh, ça par contre. Oh, Watson. Oh, il est long. Bah, je le connaissais pas, mais je l'aime déjà beaucoup. Allez, Garouba. On a vraiment un 5 pas ouf là. Allez. Ben Simmons. Ouais, parfait. Je veux dire, pour l'instant, on a trop bien défendu. Et puis Peyton Watson, première fois que je joue avec. Il fait un match incroyable. Il défend super bien. Allez, ça va être la fin. Pour l'instant, on se démerde hyper bien. Là, ils vont devoir prendre un shoot casquette. On va dire ça comme ça. Oh, ouais, par contre, Valanciunas, ça pardonne pas. Bon, on est un peu petit dans la raquette. Mais franchement, on est... Oh, bah, il est ouvert. Oh là 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 là. Peyton Watson. On est un peu petit dans la raquette, mais qu'est-ce qu'on a bien défendu quand même. Et Peyton Watson, il est grand, il fait des contres de fou furieux. C'est le poste 3 qu'on a pris à la draft de l'année dernière, il me semble. Mais il est long, il est grand, il se bat et il a fait des super progrès par rapport à l'année dernière quand je l'avais eu en main. Et bah franchement, je pense que Kenyon Martin va être relégué très rapidement sur le banc. Parce que il m'a fait une super bonne impression. Et Mitchell Robinson, défensivement, c'est costaud aussi. Donc on va continuer, mais je pense pour l'instant qu'on va gagner ce match. On n'a pas été si efficace que ça, mais on gagne. Il est mort. Kevin Porter Jr., il est mort. Allez, Kenyon Martin. Bon, écoutez, tu me laisses ouvert. Hop. Kenyon Martin, ça régale franchement. Les ailiers, ils sont trop chauds. On a deux mecs qui sont jeunes, mais ça rend déjà du gros tir. Ce sera pas forcément nos tireurs clutch dans les gros matchs, ce qui nous a manqué l'année dernière, surtout quand on a joué contre OKC en playoff. Le match était vraiment bien, 125-105. Bon, à l'extérieur, bon. Bon, écoutez, pas de transfert, hein. On aurait pu faire quelques petits trades, mais je pense que bon, on est premier, on a vraiment pas besoin de bouger personne. Les mecs prennent de l'expérience et tout, donc franchement autant continuer. On est pour l'instant premier, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin. Allez, enfin c'est juste maintenant les mecs en fait, il nous reste quelques matchs, petite vingtaine là, même pas, et puis faut rester premier. Fin de saison, Luka Doncic qui refait encore une fois le coup MVP et Money Bates, bon, je suis très peu surpris, rookie de l'année qui a vraiment marché sur la NBA. Meilleur 6e homme, Ben Simmons, repositionné un petit peu plus en sortie de banc parce que Garouba faisait une bonne saison en tant que titulaire. Donc j'ai vraiment eu envie de tester le Garouba avec Mitchell Robinson et on a plutôt bien défendu. Donc Ben Simmons nous régale quand même parce qu'il joue pas mal de minutes. Giannis qui fait encore 10 points et puis Peyton Watson, meilleure progression. Incroyable, grosse découverte au poste 3 l'année dernière, c'était Kenyon Martin et il faisait le taf, mais là Peyton Watson c'est quelque chose. Alors on finit premier évidemment de la conférence en attendant de voir qui de Dallas ou de Golden State sera notre adversaire au premier tour. On va voir, mais moi j'aimerais bien affronter OKC. Et puis niveau stats de nos joueurs, Jalen Green qui devient vraiment franchise player là. Là il n'y a plus de questions, 26 points par match. 5 rebonds, 4 passes, la petite interception qui va bien, des pourcentages incroyables. Kevin Porter qui fait aussi le boulot, vraiment c'est super fort. Et puis bah Peyton Watson qui régale. Christian Wood qui n'est plus là, on a un petit manque au scoring qui est vraiment compensé par la montée en puissance de Green et de Watson. Mais Ben Simmons reste encore dans des standards de fou furieux. Sengun, ça fait le taf. Josh Christopher qui quand on a eu besoin de lui, il était présent aussi, donc ça fait plaisir. Allez, on va affronter Denver qui s'est débarrassé des Kings puis de Golden State. Franchement, Golden State, dommage, ils ont perdu les deux fois. Avec, y a quoi comme joueur? Il y a Werther, il y a Jokic, Michael Porter Jr. Ça se joue, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est eux qu'on avait affronté l'année dernière. Leur effectif n'a pas non plus évolué de fou, donc c'est parti. Hein. 2-0, 3-0, le sweep. Comme l'année dernière peut-être. Attention, 3-2, 4-2, bon quand même. Mais bon, l'année dernière, on avait fait à peu près la même chose. Espérons que cette année contre OKC, ce soit différent. Et puis, c'est Minnesota et la Nouvelle-Orléans qui se sont imposés. Du coup, on va simuler le tour. 1-0 pour nous, on est à domicile, hein, je vous le rappelle. 2-0, 3-0, allez.
3-1. Attention, 3-2. 3-3. 4-3. Oh là là, on s'est fait peur. On s'est fait très peur. Bon, le dernier match, on les a explosés 133-97. Mais attention, avant, c'était chaud, hein. 119-115, ouais. On a été plutôt solide sur les 3 premiers. Et après, c'était serré. À part le match 6, mais on s'est bien repris à domicile. Et en plus, c'était un match assez tranquille parce que dès le début au premier quart-temps, 34-16, ils ont pas vraiment vu le jour. Du coup, on va affronter Minnesota. Alors Minnesota, pareil, je les ai pas trop observés durant la saison, donc je sais pas ce qu'ils ont. Westbrook, Anthony Edwards et Karl Anthony Towns. Bah écoutez, messieurs, pourquoi pas. Ça va être tendu aussi, mais j'ai confiance en nos joueurs, ça va bien se passer. On démarre 1-0 pour Minnesota. Attention à pas craquer dès le début. 2-0. 3-0. Ouais, je pense que c'est mort. 4-0. Sweep. Encore une fois. Ouais, les matchs étaient plutôt serrés, on va dire ça, mais on a quand même pas vu le jour. Donc tant pis. On va finir par simuler le reste de ces playoffs et c'est Minnesota qui gagne. Ça fait 2 saisons d'affilée que ce sont des équipes qui nous éliminent qui gagnent en fait. Et Westbrook qui finit MVP des finales. Premier titre de sa carrière du coup. Je me suis dit que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on était dessus, donc je me suis permis de faire l'intersaison assez rapidement. Alors, on va regarder rapidement notre effectif. Du coup, on a toujours Kevin Porter Jr. et Ben Simmons derrière qui va pouvoir nous assurer le rôle de 6e homme. J'ai drafté en 16e place Vlad Lekic. Bon, un meneur, je me suis dit, on sait pas ce que ça peut donner, mais voilà, on verra bien. On a toujours Jalen Green, Josh Christopher et l'arrivée d'Evans Fournier qui fait plaisir. Peyton Watson, évidemment, je peux pas ne pas le mettre titulaire. Kenyon Martin qui est revenu. Derrick Jones. Ensuite, Ousmane Garouba et Taurean Prince. Et puis derrière, bon, Mitchell Robinson, Alperen Sengun et Willy Hernan Gomez. J'hésite fort à mettre Sengun en poste 4. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Voilà, un petit peu tout ce que j'ai fait. C'est la dernière chance. On va simuler jusqu'à la fin, normalement. Aucun trade, aucune blessure, on espère. Et puis, pourquoi pas cette fois le titre, parce que vraiment, ça fait 3 ans qu'on piétine. Il y a du mieux d'année en année, mais on n'a toujours pas réussi à passer ce step et à se rendre en finale NBA. Donc, on espère que cette année, ce sera la bonne. La saison 4 touche à sa fin, du coup LaMelo Ball qui finit MVP, pas mal du tout. Kwame Evans Jr. Rookie de l'année, Isaiah Stewart meilleur 6e homme, Yanis qui fait encore 10 points. D'Aaron Sharp en meilleure progression, Michael Stoffer qui est notre coach du coup, parce que oui, Stephen Silas a été limogé en cours de saison, il avait fait un mauvais démarrage on va dire ça, mais derrière on a cartonné. On se retrouve donc premier de conf avec potentiellement encore une revanche. Bah si on gagne soit contre OKC, soit contre Minnesota, les deux équipes qui nous ont fumé les 2 années précédentes. Donc j'espère que cette fois-ci le dénouement sera un petit peu plus heureux. Mais en attendant, il faut quand même qu'on voit qui va jouer contre nous. Donc on va simuler le play-in tranquillement. Et ce sont les Kings. D'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Kelly Oubre, Paolo Banchero, Richaun Holmes, D'Angelo Russell, Davion Mitchell. Bon écoutez, c'est vraiment une équipe pas mal du tout. On part favori quand même si Ousmane Garouba est blessé pour la saison et ça fait chier. Mais entre guillemets, bah j'ai pas vraiment le choix et puis on va devoir jouer avec Taurean Prince en titulaire. Ou peut-être Sengun, je vais voir si je peux pas mettre Sengun en tant que titulaire, mais ça va être chaud. On va simuler ce premier tour, j'espère qu'on sort pas tout de suite. Allez, victoire 4-1, pendant que Minnesota et OKC se sont bien battus 4-3 pour Minnesota. L'équipe a normalement un peu changé, normalement il n'y a plus Westbrook si je me trompe pas. Ils ont Lillard, d'accord, bon bah... Elles ont Lillard, Anthony Edwards, Joe Harris, Tyrese Bazley, Jabari Smith. Bon, il n'y a pas Karl Anthony Towns. On va simuler match par match et puis en espérant que ça se passe mieux parce que vraiment on a un effectif trop bon. On n'a même pas regardé les stats de la saison mais ça y est, c'est un joueur accompli. Notre Jalen Green, 25 points toujours, 21,7 pour Porter Junior, même Peyton Watson a fait le boulot. Donc je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Honnêtement, on est trop au-dessus. On est censé passer là. Allez, premier match remporté. 1-1. 2-1 pour nous.
3-1. 3-2, attention. Et 4-2. On peut souffler. On remporte ce match. Après avoir simulé le tour, c'est les Pels qu'on va affronter. Et de l'autre côté, on a Brooklyn, Boston. Avec Bronny James, Kyra Lewis, Brandon Ingram, Zion. Ouais, ils ont un pivot qui a pas l'air foufou, mais c'est quand même pas mal. Derrick Rose, Isaiah Roby, Devontae Graham, ouais. C'est solide quand même sur le papier. Après, est-ce qu'on est pour autant moins fort? Je pense pas. Donc, on va simuler les match par match. Je pense qu'on fera peut-être un peu de simcast, on va voir. Mais c'est parti. Premier match à domicile, c'est pour nous. On passe à 2-0, allez. Simcast pour ce troisième match. Pour l'instant, on est largement devant et en plus, on est à l'extérieur. Si on bascule à 3-0, ce serait une très bonne nouvelle. Oh, ils ont fait un petit comeback. Ça reste hyper serré. Quatrième quart, on gagne légèrement. Et on s'impose 120-111. Pas mal du tout. Apparemment, de ce que je vois, Ben Simmons, ça fait un petit triple-double. On va regarder la feuille de match. 1 sur 2 à 3 points. Par contre, bon, Jalen Green qui croque un peu. Hein. J'ai un petit peu l'impression que c'est son habitude, mais c'est quand même pas mal. Et puis Kevin Porter Jr. a 13 passes. Bon, c'est pas mal maintenant, il s'agirait de les finir. 4-0, parfait, enfin, on est en finale NBA. On va finir en simulant le tour et c'est Boston qui va s'imposer. Boston qui était en finale l'année dernière. Avec toujours Jason Tatum, mais ils ont Fred VanVleet. Bon, est-ce que c'est forcément plus fort que les Pels? Enfin, j'ai pas l'impression. Hein. Donc, je suis assez confiant. On s'envole pour l'instant, hein. Même si ça reste à portée de tir. Et je pense qu'on va s'imposer. Ouais, 126-105. Mais c'était serré quand même tout au long du match quasiment. Donc va pas falloir craquer. Allez, début de match qui est clairement pour les Celtics. Même le deuxième quart, c'est la même physionomie. Ouais, on a craqué là. Ah là, il n'y a pas eu de match. Hein. 129-109. Bon, on s'est bien rattrapé dans le quatrième quart, mais c'était un peu dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Jalen Green 1 sur 7 à 3. Watson, pareil, c'était pas foufou. Et en face, 44 points de Tatum, donc c'est compréhensible. On va au TD Garden. Ça va être chaud encore une fois. Allez, c'est pas fini. Voilà, il y a 20 points. Allez, 3 minutes. 122, 128. C'est mon moment. Je vais finir ce match. Il reste 3 minutes 34. Grosse pression, ça passe. Tranquille, Peyton. Allez, on tente. Putback, super. J'ai cru que Tatum allait me contrer. Temps mort, il leur en restera 2. Nous, je crois qu'il nous en reste 3. Pour l'instant, c'est loin d'être fini. Hein. Tout peut encore se passer. Allez, Ben, là-bas. Oh, le green, parfait. Jalen Green dans le corner. Jalen Green à 3, ça passe. 40 secondes, 135-138. Oh, le match. C'est serré. Allez, surtout pas prendre 2 points, Jalen Brown. Ah, faut défendre. Ah, il est loin. Oh, impossible. Tatum est trop fort. Impossible de le défendre là-dessus. Allez. Allez, ça rentre. Encore une fois. 141, 143. Il faut qu'ils en loupent un. Il faut absolument qu'ils en loupent un. En plus, notre mise en jeu, comme on n'a pas de temps mort, elle va être de notre camp. On va tenter, hein, mais c'est mort. 145, 141. 2-1 pour les Celtics, qui prennent l'avantage dans cette finale NBA. Mais c'est pas fini. Il faut encore qu'ils gagnent 2 fois, donc j'ai confiance. Allez, faut bien démarrer. À chaque fois qu'on a bien démarré, on s'en est bien sorti. Égalité, on est légèrement devant. Il reste plus beaucoup de temps. 124, 115, on revient à 2-2 et on repart à domicile. Il faut leur mettre la tête sous l'eau là, mettre la pression. Oh, le match est aussi tendu que le premier. On avait trop bien démarré le premier quart, mais là on galère. Et c'est fini. 139, 122, on reviendra pas. Un seul match leur suffit pour gagner. Il va nous en falloir 2 pour remporter le titre. Pour l'instant, c'est un peu à leur avantage. On repasse devant. C'est hyper serré. Tous les matchs de cette série sont serrés. C'est une vraie finale. 111, 116. C'est mon moment. Cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de faute ou quoi que ce soit. Pas d'erreur. Allez. J'en peux plus de Corey Joseph, je vais en faire des cauchemars. Robert Williams, il va pas shooter. Interception, Mitchell Robinson. Jalen Green. Mitchell Robinson, la feinte. Il a sauté. Bravo, ça c'est beau ça.
Mitchell Robinson. Oh, je me suis fait casser les reins. Oh là là, il est bien revenu. Balle aux Celtics. Aïe, 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 aïe. Oh. Allez, c'est compliqué. Jalen Green, à 3 points. Let's go. 120-118. Ça défend bien, là. Hein. Robert Williams. Prends-moi shoot, Robert Williams. T'en as envie, hein. Non. Oh non, 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 mais non. Let's go. Oh là là, j'ai cru qu'il allait faire un dunk, mais il s'est réajusté en l'air. Je parlais même plus. Oh là 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 là. Kevin Porter Jr. Oh là là, il régale. Allez, pour nous. Let's go, Ben Simmons. Il pousse Tatum à l'erreur. Est-ce qu'ils vont faire faute? Je sais pas du tout. Temps mort Rockets. Faut que je contrôle Simmons. C'est Tatum à mon avis. C'est pour Tatum. C'est pour... Voilà. Interception Ben Simmons. Oh, Mitchell Robinson a lancé. Je pense pas que ce soit mieux que Ben Simmons. Ben Simmons qui a fait une putain d'interception. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est dégueulasse. Je fais faute. Oh, il le met. Non. Tatum. Jalen Green. Oh, on s'est fait contrer. Non. Prolongation. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis dégoûté. Oh, le shoot de Tatum. Clutch, clutch. Allez, à 3 points. Ça passe. Jalen Green, ça commençait pas très bien cette prolongation. Donc, faut se réveiller là. Parce qu'on a autorisé trop de points faciles. Jalen Green. And one. C'est bon ça. Allez, les grands joueurs qui sont là au bon moment. Bah ouais. Allez, allez, allez. On pense que à ce match, on pense pas à la suite. Faut le mettre. Oh non. Putain, son timing est dégueulasse. Non. Tout le temps la même chose. Faut pas que Sengun double parce que sinon ça passe pas. À chaque fois ils font la même. Tatum va pas prendre le shoot. Kills. Je sais pas qui c'est. Bien contesté. Il est trop contesté. Super. Bon rebond. Kevin Porter Jr. On a le temps. Voilà, fait couler le temps. Tatum en aide. Pick and roll. Let's go. Oh, c'était pas le meilleur dunk de sa carrière à Ben Simmons, mais efficace. Allez, 138-134. Kenyon Martin, c'est le moment. Let's go comme ton père, gamin. Décolle. C'est beau. Voilà, on clôt les débats. Maintenant, c'est fini, ils reviendront plus. Le deuxième. Super, super, super. Gros match de Jalen Green aussi. Hein. Oh, pas de problème, 146-138 en prolongation, on s'impose. On s'offre un match 7, un match à domicile. Tatum 39 points, Jalen Green 27. Tout le monde a été présent. Kenyon Martin a fait le boulot, Sengun, Simmons, même Mitchell Robinson. On aurait pu être meilleur, surtout au lancer franc par exemple, mais on n'était pas si mal. Dernier match de la carrière, dernier match de cette vidéo. On joue le tout pour le tout. On va simuler avec le Simcast. On espère qu'on va réussir à s'imposer. Et je pense qu'il y a moyen que je prenne la manette très tôt si je vois qu'on se dirige pas vers une victoire pour l'instant. On est devant, on a à peu près une quinzaine de points d'avance. Allez, quatrième quart. 20 points d'avance. Allez, pas se faire rattraper. 40 secondes. 36 secondes. 141, 124, normalement c'est bon. On va finir le match tranquille. Normalement c'est bon. Si je me trompe pas, je pense que c'est littéralement impossible qu'il nous rattrape. Mitchell Robinson, allez. Bon, on troll un peu, mais ça se passe bien. Voilà, Jalen Brown, met ton dunk. On n'en a rien à faire. On est champion. Au bout du suspense. Après 3 saisons, une montée en flèche. 3 saisons galère, mais on a vraiment réussi. On est champion NBA avec les Houston Rockets. Grosse dernière saison, honnêtement. On a gardé nos jeunes. On a vraiment fait tourner un maximum l'effectif. Le trade Ben Simmons dès le début, je pense que c'est totalement réaliste. Ça peut totalement arriver. Ben Simmons n'a pas forcément été le facteur X dans toutes nos victoires, mais on a vraiment géré. Jalen Green, incroyable. Même nos rookies ont été très bons. Garuba, malheureusement, qui est blessé, mais franchement, on a été très fort. Et en 4 saisons, on a réussi à s'imposer. Mitchell Robinson,
petit recrutement qui n'était pas prévu à la base. Il a fait son boulot, il a mis pas mal de contres. On a été clutch. Match d'avant, c'était pas gagné, prolongation, etc. Mais franchement, incroyable. Mais si je devais en retenir un, ouais, vraiment Kenyon Martin, j'ai adoré. Ça mettait des tirs à 3 points. Adam Silver qui nous remet le trophée. Enfin! Je pense que c'est le troisième titre de Houston. On va voir qui va être MVP des finales. Ben Simmons qui finit MVP des finales. Bon, c'était pas forcément attendu, mais c'est vrai qu'il a fait des triples doubles, il a fait des super perfs. Il a vraiment géré. Trop content. C'était pas évident, hein, mais on a réussi 4-3 contre les Celtics. On a galéré, on a fait du play-in, on a montré de belles choses dès l'année 1, mais vraiment Jalen Green... C'est marqué Kevin Porter Jr. MVP des finales, alors que c'est Ben Simmons qui l'a soulevé. Bah écoutez, pourquoi pas, mais bon, Kevin Porter Jr. c'était pas mal. Franchement, j'ai trop kiffé, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis dit pourquoi pas faire une série un peu plus vaste, prendre une équipe et faire une vidéo par saison, quitte à faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes. À vous de me dire si ça peut vous plaire. Pourquoi pas faire ça aussi en live sur Twitch. Ce serait bien d'en faire un petit peu plus souvent, mais dites-moi une équipe qui vous plairait. Moi j'ai pensé aux Kings qui sont un petit peu en galère, mais n'hésitez pas aussi à me proposer des petites alternatives si vous avez envie que je fasse d'autres choses à chaque fois que je fais un petit rebuild. Et puis moi je pense que ça s'est super bien passé encore une fois. C'est génial, j'espère que ça arrivera aux Rockets parce que c'est une équipe que j'aime énormément en vrai. Et Jalen Green c'est un joueur qui, je suis sûr, va me faire cliquer très très fort cette saison sur les matchs des Rockets. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis à la prochaine, on se retrouvera pour un nouveau rebuild. Peace.